Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Betty Emma Chemissa Bat Yvette Myriam Zichron Livracha de mémoire bénie. La question de Abraham. Est-ce qu'une femme a le droit de mettre la perruque? Est-ce qu'une femme a le droit de mettre la perruque? Tu parles d'une femme mariée. Ouais. Ça fait l'objet d'une divergence. Les gens ont l'habitude de croire que chez Paul Sfaradim c'est interdit, Ashkenazim c'est permis. C'est faux. Ça dépend qui chez les Sfaradim. Mais en fait, il y a une divergence d'opinion entre les grandes générations, je ne sais pas comment appeler cela, actuelles ou passées, d'accord. Les deux plus grands rabbins sfarades de notre génération étaient en divergence d'opinion à ce propos. Rabbi Yosef Zatzal, dont hier c'était les 7 ans de son décès, était extrêmement opposé, très radical, pas question, rien, il est vraiment très... Les femmes sont brûlées en enfer en premier par leur perruque. Par contre, l'autre deuxième grand de la Torah, Sarah, le Rav Ben Sion Abba Shaul Zatzal, était absolument pour, sans aucun problème. Et même, il disait que c'était mieux. J'ai demandé pour ma femme, c'est mieux la perruque ou c'est mieux le foulard? Il dit tout de suite perruque. Il n'y a même pas de question là-dessus. Sa femme portait la perruque, toutes ses sœurs portaient les perruques, sa bru, sa belle-fille, portait la perruque. Et alors, il n'a pas voulu partir en guerre contre Rabbi Yosef et écrire, machin, tout ça. Mais dans ses responsables, ça passe en façon comme ça. Et tous ceux qui le connaissent savent très bien qu'il est autorisé complètement. Donc, une femme sarade qui veut porter la perruque, elle a certainement un avis sur lequel compter. Mais, la question, elle n'est pas la perruque. C'est quelle perruque? Parce qu'il y a perruque et perruque. J'étais proche de Rabbi Sion, d'accord, donc j'ai vu sa femme ou sa brouille, etc. Alors, elle avait une perruque, elle avait même une perruque comme ça, elle partait comme ça. Mais quand elle tournait la tête, il y avait tout qui tournait comme ça avec, d'accord. C'était un truc solide, d'accord. C'est pas une perruque. Alors, la perruque aujourd'hui, la bonne femme fait comme ça, puis tu as tous les cheveux qui font tralala comme ça. Et je ne m'y connais pas, mais il y a des rainures blanches avec du ondulé, puis avec une mèche plus claire dedans, etc. Et ça descend presque jusqu'au rein. Et tout le monde comprend que ça sent mauvais. La bonne femme, quand elle enlève la perruque, c'est une horreur, d'accord. Elle met la perruque, elle devient, je ne connais pas le nom des dernières actrices, Baruch Hashem. Ça manque de pudeur. Alors, ce n'est pas une question ilchatique maintenant. Au niveau de la race, comme dit, est-ce que j'ai le droit de porter une jupe? Oui. Attends, si la jupe elle est super moulante, avec couleur criarde, qui fait qu'on dans la rue, enfin, c'est extrêmement impudique, d'accord. Personne n'a dit, mais c'est marqué la jupe, c'est permis. Quelle jupe? Là aussi, la perruque, il y en a qui interdisent complètement, il y en a qui permettent complètement. Mais même ceux qui permettent, quelle perruque? Une perruque qui est pudique. Alors, celle qui va compter sur l'avis du Rav Abba Shaul Zatzal, elle a un avis sur lequel compter. C'est clair que si on peut être plus pudique avec un foulard, c'est mieux. Le Rav Ben Sion, il est un peu contre le foulard parce que d'après le Zohar Kadosh, il ne faut pas qu'il y ait aucun cheveu qui apparaisse. D'accord. Le Rav Yosef permet jusqu'à 4 cm ici. Le Zohar, il ne permet rien du tout. Et le Rav Ben Sion était marqué comme le Zohar. Donc, quelque part, c'est mieux la perruque, il n'y a aucun cheveu qui apparaît d'habitude. Comme je dis, donc, c'est une question de pudeur. C'est ça la vraie question. Maintenant, mon gendre, un de mes gendres, d'accord, qui est très proche de la famille de Rav Ovadia Yosef, il a demandé au Rav Yitzhak Yosef, donc le fils de Rav Ovadia Yosef, qui est le grand rabbin d'Israël aujourd'hui, s'il pouvait faire un chidour avec une fille qui voulait porter la perruque, en l'occurrence ma fille, ils sont mariés. Il a dit oui. Donc c'est pas qu'il a complètement... ils ont compris qu'aujourd'hui, imposer à tout le monde de porter que le foulard et pas la perruque, c'est pas viable. Donc c'est clair qu'ils disent que c'est beaucoup mieux. Ils diront même que c'est interdit la perruque. Mais est-ce qu'il faut refuser un chidour pour ça? Ils diront que non, en façon privée. Bon, moi si je dévoile en façon publique, d'accord. Mais bon, vu qu'il y a l'avis du Rav Ben Sion Abba Shaul sur lequel on peut compter tout à fait, donc voilà. Donc c'est pas aussi radical qu'il y en a qui ont voulu le dire. Il y en a qui ont dit que ils donneront 1000 € à celui qui trouvera un seul rabbin qui autorise la perruque. Il y en a beaucoup, dont le Rav Ben Sion Abba Shaul, qui était quand même un des deux grands de la génération. C'était un gaon, d'accord, un génie. Le Rav Eliashiv l'appelait le grand rabbin de tout l'Ashkenaz, après le gaon Rabbi Ben Sion Abba Shaul. Donc lui, il a autorisé sans aucun problème. Donc il y en a qui autorisent. Comme je dis, la vraie question, c'est la question de pudeur. Et là, le Yitzhara, il est très fort. Parce que la pudeur, c'est pas noir
ou blanc, c'est gris. D'accord, ça perd la fourchette dans le gris qui n'est pas très clair. Quand c'est super moche, c'est certain que c'est permis. Super beau, c'est certain que c'est interdit. Quand c'est entre les deux, et puis il y a une mode. Il semblerait que la mode, elle va avec le SRA. Le SRA, il pousse en avant un rabbin, déjà il y a 20-30 ans, j'ai entendu, il avait dit comme ça. C'est pas compliqué. La dame qui vend les perruques, il y a la femme du grand rabbin qui vient chez elle. Et elle la convainc d'acheter une perruque un peu plus longue, un peu plus ondulée. C'est toujours cachère, bien, mais un peu plus. Elle se fait tenter, d'accord. Son mari, qui est dans les bouquins, il ne voit pas très bien la différence entre celle d'avant et celle d'après, mais les femmes, elles voient tout à fait, d'accord. Et maintenant, la vendeuse, elle dit, bah, écoutez, la femme du grand rabbin, elle a acheté ses perruques, donc pour y aller aussi. L'année d'après, elle achète une nouvelle perruque, et comme ça. Et sur 10-15 ans, bah, tu vois, entre celle d'il y a 10-15 ans et celle d'aujourd'hui, c'est plus la même chose du tout. Voilà, c'est là qu'il faut faire attention. Des questions de ce propos? Oui. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des perruques normales? Je pense que oui, absolument. Ouais. Oui, il y a normal et normal. Il y a le casque. Le casque, d'accord, que tout bouge comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Mais dans ce que l'Allah autorise, je crois qu'il autorise jusqu'ici, d'accord, pas plus bas. Bon, une femme essaie quand c'est correct et quand ça devient déjà incorrect. Mais là, etc., une femme, pour elle, c'est super important la beauté. Très, très, très important. Tu lui dis en quelque part, tu lui dis, sois moche. Pas facile. Alors c'est faux, on ne lui dit pas sois moche. On dit sois moins attirante. Correct. D'accord, mais en correct et moche à ses yeux, c'est pas très clair où l'a dit pour elle. Elle dit c'est moche, d'accord, je peux être plus belle. Et elle a une copine qui est moins, qui a moins d'irrachama, moins de crainte de Dieu. Donc elle, son problème est pour la perruque super machin. Elle est jalouse, c'est très, 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 très difficile. Donc voilà, en cela, il faut. C'est très bien, cette paracha maintenant, on est nord, d'accord, on va pas parler de la naissance d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est marqué Abraham à Ivri, l'hébreu. On dit c'est quoi Ivri? Que lui est d'un côté, Iver signifie côté. Il est un côté du fleuve et tout le monde est de l'autre côté. Ça veut dire, il est complètement différent. Abraham Avinu, il a. J'ai vu un chidouche très beau, je crois que j'en ai parlé une fois ici. Il est écrit comme ça, il est écrit dans Avot, chapitre 2, je me souviens de Maxime des Pères. C'est marqué qu'il y a eu 10 générations entre Noach et Abraham. On va les lire maintenant dans la Torah ce Shabbat. Et après c'est écrit, la Mishnah ajoute après, elle dit 10 épreuves à franchi, à gagner, d'accord, a réussi à franchir avant Avinu. Quelle différence entre les deux appellations? La première, on dit il y a 10 générations entre Noach et Abraham. Ce n'est pas marqué Abraham Avinu, notre père. Et après, c'est marqué 10 épreuves à franchi Abraham Avinu, notre père. Pourquoi là on dit Abraham sans dire Avinu? Pourquoi là on dit Abraham Avinu? Je ne sais plus qui répond. Il dit c'est très simple. Parce qu'Abraham Avinu, quand il a franchi ces épreuves, il a acquis une capacité à être d'un côté du monde et tout le monde entier de l'autre côté, au prix d'épreuves difficiles. Nimrod lui dit, où tu fais la voie d'Azaro, je te jette au feu. Au feu! Et il est jeté au feu. Et Dieu fait un miracle et il le sort. Elle va sacrifier ton fils, etc. Il dit, c'est épreuves qu'il a eues. D'accord? Ça, il nous a laissé en héritage. Chaque juif maintenant, il a ça en lui. Et même un non-juif qui se convertit reçoit une âme maintenant de Ben Avraham Avinu. D'accord? Il a reçu ça en lui. On a une capacité de se dégager de l'influence négative du monde ambiant, être différent. Au prix de choses terribles. Si on est encore juif aujourd'hui, parce que vous tous ici, nous tous, on a des ancêtres qui étaient prêts à mourir pour ne pas quitter la Torah. D'où ils ont reçu ça? D'où ils ont reçu cette force? Avraham Avinu. Et grâce à Avraham Avinu et à nos ancêtres, on est encore juifs. Ceux dont les ancêtres n'ont pas eu le courage de franchir ces épreuves, ils sont plus juifs aujourd'hui. Terminé. Mort. Si on est juif, parce qu'on a ça en nous et nos ancêtres l'ont eu depuis Avraham Avinu. Donc aussi avec la perruque, la grande épreuve des femmes, c'est la pudeur aujourd'hui, il n'y a pas d'épreuve plus grande que cela. J'ai des femmes qui m'ont écrit qu'elles ont fait les péchés plus graves qu'une femme peut faire. D'accord? L'adultère. Terrible. Maintenant, elles ont fait tchouva. Elles regrettent amèrement ce qu'elles ont fait. Elles veulent un tikkun, une réparation. Alors c'est écrit qu'un homme, s'il a fait l'adultère, il doit jeûner 325 jeûnes de suite, si je me souviens bien. D'accord? Je vais voir Maintenant, la dame m'écrit, je veux un tikkun, je veux être certain que quand j'arrive au Olam Haba, c'est fini, on ne me rappellera pas ce péché. Rien. Bon,
moi, je me suis dit, je vais prendre sur moi la responsabilité. Parce que la dame, elle va, après 120 ans, elle va au Lamaba. Et on dit, madame, en enfer. Pourquoi? Adultère. Mais je comprends pas, mais j'ai réparé. Ah ouais, bah oui, j'ai fait le Rav Shaya m'a dit de faire un truc comme ça et que ça réparait. Ah ouais, Rav Shaya vous a dit ça? Rav Shaya il est au paradis, là-bas au Hachem, tout content. Dis-moi, tu l'as dit à cette dame de faire ça? Ah ouais, bah tu vas à sa place en enfer. Bye, d'accord? Hop. Donc c'est une responsabilité. Alors j'ai appelé, je suis allé voir un des grands sages de la génération, qui est aussi un grand kabbaliste, qui m'a dit pas de jeûne, c'est pas pour les femmes. Pudeur. Pudeur. Qu'elles prennent sur elles, comme il faut bien, la pudeur d'après les lois juives. C'est plus que 325 jeûnes de suite, que je ne sais pas si un homme humain peut faire ça encore aujourd'hui. Ça répare même le péché le pire qu'une femme puisse faire, l'adultère. C'est terrible. Normalement, après ça, elle a interdit son mari ad vitam aeternam. C'est terrible, d'accord? Ça peut réparer. 2 ans après, elle m'aurait écrit, ou une autre. Vous êtes certain que ça suffit? Comment je veux dire, je suis certain? Je ne sais pas moi. Je vais revoir le rabbin. Il m'a dit, si elles font ce qu'on leur a dit, qu'elles vont prendre sur la pudeur, elles vont aussi parler aux gens, à d'autres femmes aussi, pour la pudeur, faire des cours, etc., d'essayer d'encourager les gens à faire la pudeur, elles iront au Lamaba, et nous, on aura au Lamaba qu'on leur a dit de faire ça. Donc, t'entends que c'est une chose qui est énorme. Ça veut dire que c'est une épreuve qui est très dure. Mais on est des descendants d'Abraham Avinu, de Sarah Imenu. Sarah Imenu était très, 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 très belle. Elle s'appelait, c'était quoi son deuxième prénom? Iska. Pourquoi on l'appelait Iska? Hein? Une des raisons, c'est que, c'était Socha Beruach HaKodesh, le Ruach HaKodesh, que tout le monde, Iska vient le mot Soché, ça signifie voir, d'accord? Que tout le monde regardait à quel point elle était belle. Alors quand elle se baladait comme une mannequin dans la rue, Sarah Imenu, Chas Veshalom, pudeur de A à Z, du bout des cheveux jusqu'au bout des ongles en bas, complètement pudique. La femme d'Abraham Avinu, quelle question il y a là-dessus? Pas chaude, évident. Abraham Avinu est au courant de cela. Quand il a 99 ans, les anges viennent le voir, lui dire l'année prochaine, tu auras un fils. Extraordinaire. Il demande, elle est où ta femme? Il répond, elle est dans la tente. Rachid dit sur place, les sages israéliens dit, Tsnouaï, elle est pudique. Pourquoi les anges demandent ça? Les gens ils voient tout, ils ont raconté les anges. Pourquoi ils posent la question à Abraham, elle est où ta femme? Ils voulaient rajouter plus d'amour entre Abraham et Sarah. Attends, imaginez, Abraham, c'est chesed. C'est tout l'amour des gens. Le chesed le plus grand qu'on puisse avoir avec quelqu'un, c'est avec sa femme. Donc l'amour qu'il y a entre Abraham et Sarah, c'est inimaginable. De plus, ils ont souffert toute leur vie. Ils n'ont pas d'enfants. Vous savez que la souffrance, ça unit beaucoup. En Israël, dans les unités de l'armée spéciale, d'accord, ils leur font ce qu'on appelle un gibouche. Gibouche, c'est cristallisation. Que les gens soient copains. Comment ils leur font 2-3 jours d'entraînement mortel. Mortel. Très dur. Tellement ils souffrent ensemble qu'ils sont liés après. Donc là, à 99 ans, Abraham, ils souffrent avec Sarah, ils n'ont pas d'enfants, et encore ils répètent ce mois, oui, non, de nouveau ce mois, oui, non, etc. C'est terrible. Donc c'est un amour énorme. Les anges voient maintenant, on va encore mettre plus d'amour. Qu'Abraham, il va encore plus apprécier Sarah. Elle est où ta femme? Réponse, elle est pudique. Donc elle était super pudique. C'est ça l'argument qui a touché le plus Abraham aussi. Donc les femmes juives, c'est descendantes d'Abraham et de Sarah. Donc elles ont ça en elles. Donc aujourd'hui, la grande guerre, surtout qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est la génération du déluge, d'accord? C'est terrible. Les 2 grands péchés qu'il y avait à la génération du déluge, c'était le vol, la malhonnêteté et la débauche sexuelle. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. On est en pleine période délugique, d'accord? Comme j'ai dit dernièrement, une petite annonce que j'ai faite pour Shabbat, c'est écrit dans Chazal, Kul Shimoni, il dit que Dieu a juré qu'il n'y aurait plus de déluge d'eau. Mais il n'a pas juré qu'il n'y aurait pas un déluge de feu. Sur les mécréants. Sur les mécréants. Et ça ne serait pas étonnant. On sait très bien que maintenant il y a une crise économique. On sait qu'il y en a qui disent qu'on est au bord d'une guerre mondiale. On sait qu'ils ont des armes qui peuvent faire sauter la planète Terre plusieurs fois. Un déluge de feu ne serait pas du tout étonnant. D'accord? Comment faire? Alors on doit faire attention d'être honnête et se dégager du monde ambiant de la débauche sexuelle. Et les femmes, première chose, pudeur. Donc perruque, oui, mais pudique. Et une femme veut maintenant se renforcer. Il faut comprendre que c'est une épreuve difficile, mais elle a ça en elle. On a reçu en nous, en héritage d'Abraham et de Sarah, la capacité de se dégager de l'ambiance négative qu'il y a autour et de faire des efforts extraordinaires, de sacrifice de soi-même. Une femme qui a envie de s'habiller bellement
et qui maintenant, elle fait les efforts pour mettre quelque chose qui est moins beau, mais c'est comme si elle prend l'Étera, elle l'égorge, d'accord? Elle prend son fils, elle l'égorge, c'est exactement ça, d'accord? L'Étera, c'est une partie de moi. Elle fait un sacrifice de Isaac. C'est énorme. Donc on bénit toutes les femmes juives d'Art Hashem d'être en grande pudeur. J'en rajoute un petit point que j'ai dit de temps en temps, si je le répétais ici. Mashiach arrive, on espère, très très prochainement. Quand Mashiach arrive, pas question d'aller le recevoir des habits non pudiques. Maintenant, la dame, elle apprend que Mashiach est arrivé, ah là là, elle ouvre vite sa garde-robe, elle regarde qu'est-ce que je peux mettre. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle court au magasin, mais elle n'est pas la seule. Le seul magasin là-bas dans la ville, les habits pudiques, le stock est terminé. Et bon, ça va reprendre. Bah oui, on attend de Chine, ils vont refaire dans 3-4 mois avec le Covid, machin. Enfin, elle va rester comme ça à la maison, elle va attendre comme ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va découper un drap puis se le mettre comme ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc préparez-vous quelques habits pudiques pour quand Mashiach revient au moins. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.